Il est difficile de parler de soi. Donc, je vais compter, moi, sur vous pour me faire parler, au fait. En espérant que je vais y arriver. Mais pour commencer, on voit un peu la photo, la P4, là. Ouais, ça, c'est moi quand j'étais petit. Je me souviens plus exact. J'étais beau, hein. J'étais bien habillé, en plus. Je ne me souviens pas exactement, je me souviens pas exactement quel âge j'avais, mais je dirais, je sais pas, entre 2, 3 ans. Mais en tout cas, j'avais pas 5 ans, là. Ouais, quelque chose de comme ça. J'avais de gros yeux, ça se voit, mais j'étais beau. Reviens à la page. On voit la 9. Ça, c'est mon petit frère. Et c'est mon ami, en fait. Et c'est plus mon ami que mon petit frère parce que toutes, toutes mes folies, tous mes délires, on a un an de différence. Et j'ai tout construit avec lui. Après, il est associable. Hein. Je suis plus beau que lui, déjà sur la photo. Moi, je suis en cravate. Mais c'est un mec génial. Dieudonné Nyonguna, il s'appelle. Ferme. Euh, la 1. Ben, ça, c'est moi. Dans ce qui me traverse, c'est un texte qui s'appelait Au nom du Père, du Fils et de J.M. Weston. C'est ça a été écrit par Julien Bissila, un Congolais d'ici qui habite en France et qui a mis la mise en scène aussi. La 3. Ça, c'est moi dans Sonny Laboutonsi, où la petite chouette vit bien osée, parce que Sonny, c'est un auteur du Congo, tout le monde le connaît, je pense. Sonny, c'est un auteur du Congo et un grand penseur de théâtre. Et ici, pour beaucoup de théâtreux, notamment moi, surtout moi, je pense, je le considère comme un maître à penser, un maître à dire, un moulin à parole, voilà. Donc j'ai joué une pièce avec lui. C'est un texte de Bernard Manier, un des meilleurs amis de Sony, et surtout un des meilleurs amis de Sony, un pote à moi aussi, et dans une mise en scène d'Assane Kouyaté. Prends la 6. Ah, ça c'est moi, en marié, parce que voilà, c'est quand ça me traverse. Enfin, quand la folie m'habite. Prends la 10. Ça, c'est moi dans un autre spectacle qui s'appelle C'est que les étoiles me considèrent davantage. Et c'est un personnage que j'avais composé. La mise en scène est de Jacques Allaire, le texte est d'Hakim Ba. Et c'est un personnage que j'avais composé en regardant beaucoup un acteur américain que vous devez connaître qui s'appelle Samuel L. Jackson. Ouais. Et c'était bien, c'était bien. C'était une vraie folie aussi. Bon, après, tu peux prendre... qu'est-ce qu'on n'a pas pris? Prends la 5. Ça, c'est moi, dans un spectacle que je repars en tournée. Bientôt, là, en Amérique latine et aux États-Unis. Et voilà. C'est une sorte de... pas de comédie musicale, mais c'est un spectacle qui s'appelle Congo Jazz Band. Le texte est de Mohamed Kassimi. La mise en scène est d'Assane Kouyaté. Au fait, là, je joue Léopold II. C'est une forme de théâtre que j'adore parce que on joue à jouer au théâtre dans la pièce de théâtre. Donc, et moi, j'aime bien les choses qui ont beaucoup de strates comme ça, où tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres. Voilà. Donc là, au fait,
Cette photo, j'ai essayé de travailler pour trouver, je suis pas barbu comme Léopold II, je suis noir, mais j'ai essayé de trouver une gueule de dictateur, tu vois, de quelqu'un d'autoritaire. Et après, je m'étais rappelé que Marlon Brando en jouant, non, pas Apocalypse, l'autre, Marlon Brando le plus célèbre, dans Le Parrain, pour avoir la mâchoire bien carrée, il se mettait du papier hygiénique, tu vois, dans la bouche, pour parler comme un Vincenzo. Dis-leur que je vais leur envoyer. Et donc, j'essayais de faire comme Marlon Brando, pour essayer d'avoir une gueule et une tête un peu de dictateur. Et un ami m'a pris cette photo, et elle m'a permis de continuer à travailler pour essayer de trouver la gueule de Léopold II. Bah, évidemment, j'ai enlevé les papiers après. Bon, après, on voit toutes celles qu'on n'a pas envoyées. Bon, ça, c'est moi quand je joue à Jésus, tu vois, je marche sur l'eau, quoi. C'est le même spectacle, c'était un récital poétique que j'avais composé, que j'avais proposé à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Entre Bernard Dadier, qui est né en Côte d'Ivoire, au bord de l'océan à Assini, et Chikaya Otamsi, un poète congolais qui est né au bord de l'océan Atlantique aussi à Pointe-Noire. Euh, c'est la même chose. Donc on les a tous parcourus. Alors pourquoi je vous montre ces photos? Bon, ça c'est un spectacle, j'ai oublié le titre. Le metteur en scène est Jérémy Schneider. Moi je sais plus. Bon, voilà, c'est ça. Merci. Pourquoi je vous montre toutes ces photos? Bah, je vous montre toutes ces photos. Pour moi, c'est une manière de me présenter comme ça, qui n'est pas lourde. Bah, c'est ça ma vie, en fait. Passer d'un personnage à un autre. Parce que j'ai toujours considéré que faire du théâtre, mon grand frère Louis est là, donc je parle sous le contrôle de mes anciens, et j'ai toujours considéré que faire du théâtre, c'est avoir une part de folie contrôlée. Je parle pas du fou vulgaire qu'on va mettre à l'asile, mais c'est avoir cette folie imaginatrice, et moi j'adore ça, et je le fais tellement que je fais du théâtre tout le temps, en fait. Dans ma vraie vie, je fais du théâtre. Au bar, je fais du théâtre. Dans la rue, je fais du théâtre. Même à petite dose. Et ben voilà. Et moi, mon théâtre, je l'aime quand il ressemble à une jungle, à une forêt, à un carnaval, à une folie illimitée, à quelqu'un qui traverse des frontières, qui sont fous de l'équateur, du pôle Nord et du machin. Je pisse sur les drapeaux des pays, je m'en fous de la pièce d'identité, je m'en fous du Congo. Dans mon sens créateur. Je ne représente ni le Congo ni rien. Moi, je représente rien. Je m'en fous de ça. Moi, je suis un bonhomme et en face, j'ai des bonhommes. C'est ça mon théâtre. C'est ce carnaval-là. C'est ces choses qui s'imbriquent. J'aime pas les choses plates. J'aime pas les choses plates. J'aime l'énergie débordante, mais que l'on canalise. J'aime. Il faut que ça délire. Mais quand je dis délire, ça veut pas dire pagaille. Mais il faut que dans la tête, que ça tourne à 100%. Je sais pas comment je finirai un jour, mais ça dépend pas de mon sort. Mais bon, voilà. Moi, il me faut ce vertige. Il me faut... j'ai besoin d'échéance, mais j'ai besoin d'urgence. J'ai besoin je dois résister à quelque chose. Pour faire du théâtre, je dois résister à quelque chose. Et surtout, je dois éprouver aussi avec mon corps. Je suis pas performeur, hein, mais je dois éprouver d'une certaine manière avec mon corps ce que je suis en train de dire. Donc, il peut m'arriver de m'affamer, pas pour mourir, mais de m'affamer juste pour essayer de pas avoir d'énergie pour dire un truc qui ne demande pas d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, après je mange normalement. Euh,
Voilà. Donc, moi, c'est en fait ça ma présentation. Donc, à travers ces photos et à travers ce que je viens de vous dire, c'est tout moi. C'est mon théâtre. Euh, après, oui, je viens d'ici, je suis né ici, sur cette terre qui est fertile à l'art, vu le nombre de d'auteurs qu'on a au kilomètre carré, vu le nombre de peintres qu'on a, la musique, tout ça. Je suis né sur cette terre aussi qui m'a nourri. Comme je dis souvent aux gens, moi en France, j'ai acquis beaucoup de techniques et surtout j'ai beaucoup vu. Parce que quand tu habites dans une ville comme Paris où il y a 600 spectacles chaque soir, si tu aimes le théâtre, bah évidemment tu peux passer tes 7 jours de la semaine à aller au théâtre. Et ça m'a beaucoup nourri. Et je suis convaincu que 50% de la vie d'un comédien, même d'un metteur en scène, viennent aussi de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a lu, quoi. Peut-être 60, peut-être, ouais, peut-être 60%. Donc moi, j'ai été formé ici et j'ai commencé à être formé ici. Et aujourd'hui, je vis et j'habite en France, où je continue tant bien que mal à, à continuer à faire du théâtre, à aller dans des projets qui m'intéressent quand je peux. Mais l'argent continue tient, donc il y a des moments où je fais des trucs qui ne répondent pas forcément à mes préoccupations ou aux questions qui m'intéressent. Ben voilà, mais c'est aussi ça la vie de comédien, c'est être une éponge qui absorbe tout et qui ressort tout aussi quand on la nettoie. Donc moi, je suis carnaval, je suis ce que je vous ai dit. Et je tiens à vous dire que je suis arrivé le 10 août ici. Et depuis le 10 août, je parle. Donc là, et je sais que je parle beaucoup. Je peux parler toute une journée, ça, je le sais. Bah, je vous écoute, faites-moi parler. Ah, il m'arrive d'écrire aussi, j'ai oublié. Il m'arrive d'écrire aussi, mais des textes qui n'ont pas trop de succès. Hein. J'ai été édité 3 fois. J'en ai joué 2 moi-même. Ouais, ça marche un peu plus sur le plateau pour moi. Voilà, donc j'écris à mes heures, j'écris dans des carnets, après je rassemble des bouts de trucs, j'entends des trucs pour en faire des textes. Et je m'en fous, mais vraiment je m'en fous de la forme. Je n'aime pas qu'on me coince dans un truc, t'écris du théâtre, t'écris des récits, je m'en fous. Moi, je prends n'importe quoi, je peux en faire une réplique. En tout cas, je peux essayer de faire d'une réplique n'importe quoi, un morceau de journal, un discours, un truc. Ben, donc j'écris aussi comme ça. Voilà. Je suis carriériste, mais j'ai commencé à avoir quelque chose que je n'avais vraiment pas. J'y pensais, hein. Moi, je venais au Congo pour jouer ou pour mes vacances. Je viens parce qu'un spectacle m'y emmène, je joue. Mais ces derniers temps, j'ai eu, va aller savoir pourquoi, cette envie de venir, de discuter avec tous mes petits frères là, de partager. Je suis rentré dans une sorte de triangle, de triumvirat, de rencontrer, échanger, partager les expériences et tout. Et moi aussi, je me nourris de leur spontanéité. Ils ont moins d'années de théâtre, donc ils sont encore un peu bruts hein, par moment. Et moi, il m'arrive de retravailler le côté brut. Ils le trouvaient juste, alors qu'eux, ils le font le doigt dans le nez, quoi. Donc parfois, il suffit de les regarder faire leurs conneries sur un plateau. Je lui dis, c'est pas comme ça, mais en fait, je lui dis, reprends, mais reprends ta bêtise, quoi. Juste pour que moi, je chope un peu cette bêtise. Voilà, parce que pour moi, un acteur, c'est un voleur. L'acteur, c'est Lupin, quoi.
intelligemment, qu'est-ce que je prends là, qu'est-ce que je garde, dans quelle couleur je la mets, je mets la chose pour effacer justement les traces de mon vol. Donc avec Bill, on a travaillé comment? On a travaillé indirectement par son influence, par ses peintures. C'est tout ça qui nourrit un homme. Les choix, mon père me disait toujours, ouais, la vie tout entière dépend des oui et des non que tu es en train de faire maintenant, toute ta vie. Donc, mes choix, ce qui m'a nourri, ne dépend pas, n'est pas forcément venu de ma personne, non, non, non. Mais c'est tout ça, c'est lui, c'est Bill, c'est le Théâtre National Congolais, c'est Matondo Touré, c'est tous les spectacles que j'ai vus entre 93, à l'époque, quand le Centre culturel français invitait des trucs en tournée, c'est mon père aussi. C'est mon père aussi, quelque part. J'ai eu la chance d'avoir un père assez... Mais c'était pas un intellectuel. C'est tout le contraire d'un intellectuel, mon père. Mais qui a fait des études assez poussées et des études de langue française et qui très tôt nous a mis des livres dans les mains. Donc chez nous, l'objet livre était très... et je découvre le théâtre comme ça, en fait. Et je lis Les Misérables très tôt. Et toutes ces questions-là et les discussions qu'on avait. Nous, on n'est pas une famille, on est un peuple. Hein. J'ai 23 frères et sœurs. On est 24. Donc, il y avait de quoi créer des troupes chez nous. On habitait une grande maison et on avait des groupes vocaux, on avait des trucs comme ça. Donc, il y avait toujours... Et tous mes frères sont musiciens, en fait. Tous mes frères et mes sœurs sont musiciens. Il y a 2 comédiens chez nous, mon frère et moi. Et tout le reste sont musiciens, trompettistes, pianistes, ceci, cela, saxophonistes et patati et patatra. Donc, il y a que 2 comédiens parce que moi, je voulais jouer à la guitare basse, mais j'ai jamais réussi. J'ai tenté le piano, ça n'a pas marché. Même la flûte, pour vous dire, j'ai pas réussi. Et donc, je pense que les discussions ou mes engueulades avec mon père m'ont aussi remis à l'endroit et surtout mon père m'a appris un truc, la valeur travail. La valeur travail, quoi. Moi, quand on me donne une brochure au théâtre, j'écris toujours ma petite devise, exigence, rigueur et travail. Je l'écris déjà sur le texte et après, je fais une crise nyongula quand on me donne la brochure. J'écris déjà ces 3 trucs-là. Et je pense que j'ai peut-être mis les mots, mais je ne l'ai pas inventé. Parce que moi, toute ma vie, j'ai vu mon père sur son ordinateur en train de travailler. Mais vraiment toute ma vie et quasiment à toutes les heures du jour. Donc, je me demande même comment il a fait autant d'enfants. À quel moment, quoi. Ouais, donc avec Bill, c'est un travail de façon indirecte par les influences, par tout ce que tu entends autour, autour de Bill. Et bon, avec lui, j'ai eu la chance, mais vraiment d'aller sur le plateau. Ouais, j'ai eu la chance. Je suis arrivé jeune au théâtre et ils m'ont vite accepté. Il y avait une sorte de vide dans lequel on s'est engouffré nous et très vite on a commencé à travailler avec les plus grands que nous, quoi. Très vite, je suis monté en senior. Une sorte de Mbappé, tu vois. Voilà. Je suis très vite. Ça s'est fait très vite et bien. Ça s'est fait très très vite et bien. Et après on a aussi été bien accueillis et on a beaucoup volé à tous les anciens ici. Et comme je vous disais, c'est un pays d'auteurs. Donc il y a toujours des histoires, même farfelues sur Sony. Un jour il est arrivé en Haïti, il a fait ça, il a raconté ci, ça. Mais c'est tout ça qui nous a nourris en fait. Tel acteur, quand il joue, il fait ça. Mais tout ça, ça nous a nourris. Des légendes à dormir debout. Mais tout ça, ça nous a renforcés. Et le côté africain aussi, le côté Congo, où le doute Congo, l'interrogation Congo, le côté un peu fétichiste Congo, le côté traditionnel Congo, je connais tout ça. Et tout ça, ça rend un bonhomme robuste, quoi, aussi. Donc quand j'arrive en France, que je connaissais déjà par les livres, et en plus j'ai eu la chance d'aller en France jeune, parce que mon père, à un moment donné, il avait une chaire à l'université de Nice, et pendant 2 ans,
Donc j'ai fait ma cinquième et ma quatrième en France, à Nice. Et on est rentré après 2 ans. Mais même avant d'y aller, j'avais lu Les Misérables, j'avais lu Notre-Dame de Paris. Donc il y a plein de trucs. Et on jouait au Monopoly aussi. Vous voyez ce qui, tu vois. Donc le Monopoly te renseignait sur la France, sur plein de trucs. Tu ajoutes les livres à ça. Donc ça fait que moi en France, et j'ai fait des études de géographie en fait. J'ai un master en géographie et j'ai fait toutes mes études, une partie, la grosse partie ici et le supérieur en Côte d'Ivoire. Mais tout le long, j'ai toujours eu chaque année un cours sur la France, sa géographie, son peuplement, sa terre, ses richesses, son administration, son aménagement du machin. Donc, j'étais pas étranger à la chose, quoi. Et après, je suis allé pour faire du théâtre à la faveur d'un contrat, d'une grosse tournée qui a débouché sur un contrat et un recontrat, re-recontrat. Et ici, il y avait guerre, guerre encore, re-guerre. Donc, bah voilà. Et bah, je suis resté là. Ouais, je vais commencer par la deuxième. Je vous ai dit qu'il m'arrive d'écrire, donc je propose. Ah, je fais de la radio aussi. Je fais beaucoup de. D'ailleurs, c'est parce que avec le temps, j'ai pas pu trouver le lien. Mais sinon, je travaille beaucoup. Je suis comédien France Culture. En fait, c'est une radio qui est en France. Et depuis 5 ans, je suis monté catégorie A. Ouais, ça je tiens à le dire. Donc je suis avec Josiane Balasco. C'était la catégorie de Jean Rochefort, de Jean-Paul Belmondo quand il faisait de la radio. Et oui, pour répondre à ta question, il m'arrive de jouer mes propres écrits que je propose et en radio et en truc. Et sur mes 3 textes, par exemple, qui ont été édités, j'en ai créé 2. Mais en création, que j'ai emmené sur le plateau, je suis allé avec en tournée. Donc là, c'est déjà mes propres écrits. Et je joue beaucoup mes propres écrits dans ma propre vie parce que comme je disais, j'ai un défaut. Je parle tout le temps. Dès que je suis seul, moi, il me faut une présence. Par exemple, je travaille, mais il me faut une radio, il me faut un truc qui parle. Pour, donc, j'ai besoin de la présence de quelque chose pour que moi aussi je parle. Et quand je n'ai personne, je m'invente je m'invente des partenaires ou j'imagine des trucs. Donc ça fait que si vous me croisez je suis pas devenu fou, allié, non. Mais c'est juste que c'est comme ça. Tu m'appelles Chris, tout de suite je ressors de mon truc. Ouais. Donc oui, il m'arrive de jouer mes propres écrits, mais je ne suis pas aussi talentueux que mon frère de ce côté-là, parce que mon frère, c'est quelqu'un qui, il dort, il se réveille, il t'a pendu 6 feuilles, quoi. Et 6 feuilles de ce que tu lui avais raconté dans la nuit en buvant du whisky, tu vois, jusqu'à 3 heures du matin, tu te demandes même, mais comment il a tenu, ouais, j'ai pas le même truc, moi, il me faut du temps, je pense beaucoup de trucs dans ma tête, je le rumine, et jusqu'à ce que la boule explose arriver à à l'écriture. Mais oui, il m'arrive de jouer mes propres écrits. Ça ne s'arrête pas à apprendre le texte. Parce qu'une fois qu'il est dans ta tête, et d'ailleurs, moi, je n'apprends pas de texte si je ne sais pas comment je vais le dire. Parce que pour moi, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un vrai travail de mise en bouche qui correspond à chaque type de parole, qui correspond à chaque univers d'auteur, qui va aussi correspondre, il faut aussi créer un pont avec ce que le metteur en scène du fameux projet avec qui tu travailles veut, son désir. Donc, c'est des univers comme ça qui vont s'imbriquer et toi, avec le travail intérieur que le comédien fait sur son personnage, et là, il trouve la voix avec eux et la voix avec X. Parce que la voix avec E et la voix avec X va l'emmener sur la route de comment il va mettre son texte en bouche et comment il va le rendre. Moi, il y a une citation de Victor Hugo que j'adore qui dit « Aux comédiens, je dis ceci.
Tout est dans le texte. Rien que dans le texte. Mais vraiment dans le texte. Et le jeu, et la mise en scène, et l'intention, et le déplacement, et le truc. Quand Bill écrit son texte, quand Bill écrit son Kipiala, moi, quand je lis des extraits, si je suis debout, mais il y a une dynamique qui m'emmène à aller par là, va savoir pourquoi. Et après, à regarder comme ça, va savoir pourquoi. Mais parce que dans cette écriture, il y a un souffle, il y a une énergie. Et même si je le lis comme ça debout, c'est parce que le souffle et l'énergie de ce moment-là, de cet endroit-là, l'endroit du texte, m'oblige à m'arrêter, à tout suspendre. Donc c'est vraiment dans le texte. C'est pour ça qu'il y a des moments où, dans mes discussions aussi avec d'autres acteurs, je recuse l'idée de l'existence d'une mise en scène. Elle existe, hein, mais il y a des moments où je me dis, mais en fait, moi, quand je joue le spectacle que j'ai joué, quand je joue le Cœur des enfants léopards, j'ai que des rendez-vous, hein. Je me donne des rendez-vous sur le plateau. Les aveux, c'est en avant-scène. C'est ce qu'on avait décidé avec mon frère qui m'a mis en mise en scène. Bon, le début, si je le fais à Jardin, donc ça veut dire qu'après, il faut que j'aille à court. Ça, c'est des rendez-vous. À un moment donné, on passe en plein feu, je me balade sur scène. Donc, si je rejouais 2 fois, le lendemain, vous aurez peut-être vu, vous aurez vu autre chose, enfin, vous aurez vu le même spectacle, dans la même énergie, mais avec un autre truc. Je serais peut-être pas descendu dans le public. Je suis pas obligé de le faire. Il y a bien une mise en scène, mais bon, en même temps, il y a quoi? Si ça dépend de moi au moment où je dis la phrase, il n'y a vraiment pas de mise en scène. La mise en scène, elle fixe des choses aussi. Non, c'est pas des règles. Non, c'est pas des règles, la mise en scène, forcément. Mais c'est des directions pour donner sens à la situation qui se joue. Il n'y a que 2 façons de dire bonjour à quelqu'un. Ou tu t'approches et tu lui dis bonjour, ou bonjour comme ça, ou tu es loin et tu le lui lances. Bonjour! Il n'y a pas une autre façon. On est bien d'accord. Donc, entre ces 2 façons-là, s'il y a une réplique qui commence par bonjour, c'est au metteur en scène de dire non, rapprochez-vous parce que le rapport, il est amical, parce que le rapport, il est ceci, ou parce que, ou vous vous regardez en chien de faïence et vous vous dites bonjour. Tu vois, ça change forcément par rapport à l'intention. Ce n'est que ça, hein, le théâtre. Ce n'est que ça, hein, c'est comment tu regardes l'autre. Enfin, toute la difficulté, après, c'est de prendre ça dans la vraie vie, où tu le fais naturellement, et de venir le mettre sur un plateau, donc ce qui n'est plus naturel, et après, d'effacer le surnaturel pour essayer de l'effacer, en tout cas, pour retrouver le côté naturel de la chose. Maintenant, quand vous vous applaudissez, c'est que ça a marché. Enfin, plus ou moins, ça dépend. En tout cas, c'est passé. En tout cas, il y a un truc qui est passé. Bon, même si aujourd'hui, au théâtre, par respect, on applaudit beaucoup par convenance aussi, mais bon, on voit bien les applaudissements de quand ça passe et quand ça ne passe pas. Donc, moi, quand tu me parles de parole, je mets beaucoup de choses dedans. C'est un mot concept, c'est des mots. Parole, c'est des situations. Parole, c'est une mise en bouche du texte qui est écrit. La parole, c'est, tout comme mon corps aussi parle. Donc, je ne peux pas te dire que mon style, c'est la parole. Non. Et j'ai pas de style, moi. Quel style tu veux que je puisse avoir? J'ai des choses en moi, Chris, une certaine énergie et une certaine folie que je mets à disposition, que j'essaye en tout cas de mettre à disposition d'un personnage. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye de le mettre là et avec le regard extérieur du metteur en scène, de tout ce qui m'a nourri, de ma banque de souvenirs, de comment je travaille, comment je compose le personnage, de tout ça, j'essaie de mettre le curseur au bon endroit. En pensant que ça marche, tu vois, c'est ça. Donc, parole, c'est un mot concept et puis, les styles, oui, il y a des univers, il y a des choses que j'aime. Il y a des choses que je n'aime pas. Mais sur la parole, je tiens aussi à dire un truc. Je le disais à mes jeunes comédiens, il faut toujours se poser la question avant de parler.
Il faut toujours se poser la question d'où, avec l'accent là, donc le lieu géographique, d'où parle l'auteur du Congo, du Guatemala, du machin. Parce que ça dépend de l'endroit où vient la parole, dépend ce que le comédien joue aussi. De l'endroit d'où vient la parole détermine aussi comment prendre en charge en tant qu'acteur la situation. Donc il y a déjà ce d'où là et il y a aussi le d'où parle le personnage. Pour essayer de trouver une parole juste quoi, enfin, pour s'approcher de la parole juste. Maintenant, à la question de savoir si le théâtre, la différence entre le théâtre et le cinéma, pour moi, le théâtre, je rigolais en disant ça. Pour moi, le théâtre, c'est le noble art. Les plus grands, tous les grands acteurs de cinéma ont la plupart été formés au théâtre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont grands. Et après, la différence entre le théâtre et le cinéma, c'est ce que moi j'appelle la pensée en live de l'acteur. Le théâtre, c'est du live. Le cinéma, c'est une mise en boîte de quelque chose. Au cinéma, tu as la chance de faire couper, revenir, machin. Au théâtre, tu répètes. Mais le jour où tu joues, si t'es mal barré, tu te rattrapes à rien, en réalité. Enfin, tu te rattrapes avec la technique, machin. Mais quand t'es mal barré, t'es mal barré. Donc, il y a ça. Et il y a aussi la notion de distance. Le théâtre, il se pratique sur un plateau. Le théâtre, c'est une fabrique pour moi. Pour moi, le théâtre, on prend un bonhomme, on le met là, on le fabrique, on lui met des mots dans la bouche. C'est pas un truc de l'esprit, c'est pas abstrait, le théâtre. Le théâtre, c'est pas abstrait du tout, du tout. C'est vraiment une fabrique. Tu travailles avec des corps, avec des voix. C'est tangible, ça. Une voix, tu l'entends. Donc le théâtre, c'est pas un truc de fabrication de l'esprit comme beaucoup de comédiens pensent. Ouais, il faut se concentrer. Ouais, il faut être. Tu souffres pour rien. Coco, t'as répété, tu vois, t'as répété. Il est l'heure. Tu montes sur un plateau et ne fais que ce que t'as répété. Avec toute la technique que t'as évidemment, parce que on ne devient pas acteur. Lui vous dira, on ne devient pas acteur en 20 jours. Moi, j'ai 48 ans et ça fait 29 ans que je fais du théâtre. Pardon? J'entends pas la fin. C'est j'aime bien quand tu rajoutes du corps. J'ai envie de l'accepter, mais je réfléchis pas encore. Hein, mais je trouve bien. Je réfléchis pas encore sur ton terme. Mais le fait d'ajouter est-ce que la danse c'est le théâtre du corps? Oui, si tu veux, on pourra en discuter. Mais en tout cas, ça tient. Ouais. La danse, c'est peut-être le théâtre du corps. Même si la danse, c'est pas le théâtre à la base. Mais si tu rajoutes le théâtre du corps, donc tu veux dire que le théâtre, c'est la danse avec les mots. Après, j'inverse, hein. J'inverse, c'est juste. Je suis sûr que si on pose la question à mon grand frère Louis Moumbonou qui est là, s'il a une technique pour retenir le texte, je suis sûr qu'il va donner la même réponse que moi. En vous la donnant là, je ne sais pas comment ça rentre. La répétition est la mère. Déjà, mais j'ai une particularité. Quand je connais les metteurs en scène avec qui je travaille, quand je les connais, si on se connaît ou si on a déjà travaillé, ils savent que moi, on me dit parfois arriver texte su. Je déteste ça. Parce que souvent, quand arrive le texte su, à la première répète, il va tout déconstruire. Tu vois, tu auras l'impression d'avoir perdu un mois à lui bosser son truc. Voilà. Et donc, quand je ne connais pas le metteur en scène et que j'ai besoin de bosser et que le projet m'intéresse, évidemment, j'arrive texte su. Mais j'essaye de l'emmener neutre. Mais quand je connais le metteur en scène, donc il le sait, moi, je ne bloque pas les répétitions parce que je répète longtemps texte en main, moi. Et je ne bloque pas les répétitions. C'est-à-dire, j'ai la chance d'avoir une mémoire qui fait que, en le lisant, en le relisant, moi, en fait, si on répète une scène 5 fois déjà dans la journée, si la scène a 10 pages, je peux en tomber 6. 6 seront déjà calés. Donc, si on la répète 7 fois, j'ai déjà la scène.
Et le lendemain, je l'aurai. Donc, ça rentre très vite. Je sais pas pourquoi, je sais pas, mais ça rentre en tout cas très vite, mais sans technique particulière. Mais par contre, oui, je ne peux pas apprendre, quand j'apprends le texte, je ne peux pas apprendre, je peux pas lire un texte sur un ordinateur. Impossible. J'ai besoin de l'imprimer, d'avoir le papier, de le plier, de m'habituer avec et de créer aussi cette mémoire photographique de quand page 5, je sais que la réplique que je cherchais en haut, au tout début. Mais moi, le texte, je l'apprends en marchant, dans des endroits où je suis seul, et je le fais par étapes. Donc, quand j'ai trouvé tous les éléments qui vont nourrir mon truc, quand je sais que ce bonhomme-là, j'aimerais qu'il parle à telle vitesse, bon, il est traversé par la folie. En fait, c'est un mec qui est branché au circuit électrique, tu vois, à plus de 220 volts, 24 heures sur 24. Quand j'ai tout ça, j'essaye d'apprendre le texte en essayant d'ajouter tous ces ingrédients de comment il va regarder, tu vois, tout le courant qui passe en lui, quoi. J'ai la chance d'habiter aujourd'hui un peu hors de Paris, donc j'ai beaucoup de forêts autour de moi. Donc bah voilà, j'ai toute cette plage pour crier, rouler au sol, tomber. Mais en technique, non, je n'en ai vraiment pas. Et en plus, comme j'aime bien désorganiser les choses, il m'arrive, et je le fais beaucoup, d'apprendre le texte à l'envers. Tu sais, le début est là, mais moi, je vais commencer par la dernière réplique, après passer par le milieu, et après pour voir, moi, j'aime bien tenter ces petites choses-là. Et après, rassembler tout ça, quoi. Mais après, j'arrive à remettre ça dans l'ordre. Ça peut jouer des mauvais tours, mais ouais. Donc, j'ai pas vraiment de technique. Toute la technique, c'est une fois que le texte est en moi, parce que j'aime bien. Après, j'aime bien passer par l'étape où comment mon corps dit ça. Ça, c'est une technique. C'est pas de la danse, mais je prends chaque partie du texte que j'essaye de faire. Je ne prononce aucun mot, mais j'essaye de le faire moi, sans prononcer des mots. Par exemple, en marchant, je me crée des mouvements avec mon corps qui vont signifier que je suis en train de dire ça. Ah là, il est énervé, tu vois. Donc, je me crée des paroles avec mon corps. Je fais ce qui me vient à l'esprit en me disant, bon, quand il est content, c'est ça. Ce bonhomme-là. Ah non, 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 ça marche pas. Quand il est, tu vois, et voilà, mais c'est pas une technique que tu trouveras dans un livre. Hein. C'est moi qui, après, je sais pas si ça me réussit, mais j'aime bien justement ce truc-là, éprouver le truc par le corps pour ne pas feindre la douleur, pour pour ne pas la jouer quoi, mais juste pour qu'elle ressorte. Donc, le texte de l'enfant léopard, mais non, 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 mais vraiment, je retiens plus que ça. Hein. Quand je joue Léopold II, le texte des enfants léopards, c'est quoi? C'est une vingtaine de pages à tout casser. Une vingtaine de pages à tout casser. Mais quand je joue Léopold II, j'ai le premier rôle. Le spectacle, il dure 2h40. J'ai au moins 45 pages. J'ai au moins 45 pages à débiter. Mais c'est ça l'avantage du cerveau. Parce que le nombre de chansons que je connais depuis mon enfance, qui ne sont pas parties, les prénoms des gens, les trucs, tu rajoutes le texte. Non, t'inquiète, il va pas exploser. Ça, je pense, ça tient la route. Ça tient. Normalement, sauf quand il a faim, un acteur, c'est censé choisir ses projets. Parce que même si on peut tout jouer, même si on accepte qu'on peut tout jouer, mais tout n'est pas intéressant à jouer pour chacun d'entre nous. Parce que les personnages, florilège de personnages, c'est bien tout ça. Mais c'est une sorte de vase communicant entre le comédien, donc moi dans ma fonction, et les personnages que j'incarne. Donc j'y donne une part de moi, tu vois. Je donne une part de moi. En fait, en même temps, en te parlant, je suis en train de réaliser que en fait, être artiste, c'est qu'on fait un métier qui nous prive beaucoup, beaucoup de nos libertés.
Parce que déjà dans nos rapports humains, moi, les rencontres, je les considère, quand je rencontre quelqu'un de génial, je considère toujours que je perds, j'accepte de perdre une partie de ma liberté. Parce qu'il va ça va devenir mon ami, parce qu'il faudra, il va me parler quand j'aurai pas envie. Enfin, tu vois, on va faire des trucs ensemble. Bah oui, c'est comme le couple, c'est comme le couple, le mariage, bah là, c'est la totale. Surtout quand les gens pensent que, ouais, on va finir notre vie ensemble. C'est lourd. Déjà, donc, les rencontres. Et là, je viens de réaliser sur ta question, mais en fait, ouais, donc les vases communicants. Donc, ça veut dire que si je fais du théâtre pendant 40 ans, donc je veux aussi me priver des je partage du moi à mes personnages, tu vois. Et donc, pour te répondre, la partie qui est en moi, et j'ai évidemment fait des choix. Moi, je m'intéresse beaucoup, ça va vous paraître évasif, mais je préfère jouer ce que j'appelle moi des questions pratiques. J'aime pas le mot thème, hein, mais là, je n'en ai pas d'autres, je vais l'utiliser. Donc, j'aime bien jouer les thèmes qui concernent l'humain, mais pas l'humain dans la tête, pas l'humain des droits de l'homme, pas l'humain abstrait, pas l'humain idéaliste de, voilà, il est parti. Non. Moi, j'aime bien les sujets bien écrits. Je suis sorti de chez moi ce matin et un chauffard qui a bu de l'alcool m'a ramassé. Qu'est-ce qui se produit? Comment on regarde cette situation? Tu vois? Comment on réagit au truc? C'est quoi notre rapport aujourd'hui aux écrans? Moi, j'aimerais bien. Ça, c'est des vraies questions pratiques. Après, j'aime aussi les classiques. Ah, j'adore Shakespeare, j'adore tout ça. Mais s'il me faut faire des choix, je préfère des trucs pratiques. C'est pour ça aussi que j'aime discuter avec les comédiens. Moi, j'aime bien les metteurs en scène. Quand je travaille avec un auteur ou un metteur en scène qui va faire une écriture sur au plateau, bah, je suis content parce que c'est du vrai. Ou en tout cas, ça part du vrai, quoi. Ouais, donc tu vas me dire que tous les thèmes intéressent l'homme. Bah, c'est ça l'art. Mais en même temps, qu'est-ce que Chris gagne, donc le comédien? Est-ce que Chris est heureux quand il va jouer, je vais donner quel exemple là? Si je joue un texte d'un guatémaltèque que je connais pas, et il peut être beau le texte, hein, mais qui parle d'une situation qui ne me touche pas. Non, moi il faut que ça me touche aussi. C'est pas une histoire de proche. Moi j'adore les auteurs américains, j'adore les écritures contemporaines, j'adore. Mais il y a toujours un endroit qui fait tilt en toi dans un texte. Il y a un endroit qui doit faire tilt en toi, tu te dis, ouais, c'est là. Là, on parle. Voilà. Parce que jouer, c'est prendre la parole. Mais prendre la parole dans la vie, c'est compliqué. Hein. Moi, je suis né d'une famille. Ce peuple-là va prendre la parole là. Ils ont tous des doctorats et c'est tous des artistes. Va prendre la parole au milieu de mes frères. C'est assez compliqué. Donc, il faut avoir quelque chose à dire. Il faut être dans l'essentiel. Dans la nécessité, pas forcément dans le règlement de quelque chose. Non, je suis pas du théâtre pour venir régler des trucs. Ouais. Chacun va régler. Je déteste la morale et tout ce qui va avec. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on prenne des sujets, qu'on les monte en pièces théâtrales pour laisser des interrogations chez les gens. Là, ça a travaillé. Ouais, je te répondre, la verve libérée, ça c'est pas un talent hein, forcément, parce que souvent les gens qui ont justement une verve libérée disent des conneries. Et moi, je suis un champion aussi. Il faut faire les moulins à parole. Les moulins à parole, c'est comme la majorité, tu vois. Ils vont voter, ils vont gagner, mais en fait, elle est constituée d'un fort taux d'imbéciles, quoi, parce que tout le monde se cache dans la majorité.
Et moi, la majorité ne m'a jamais intéressé dans la vie. Moi, j'essaye de rechercher une singularité, tu vois. Je vois le travail de Johan, je me dis, mais putain, cette box-là, si je vois la réunion et qu'on travaille sur un thème, par exemple, sur l'esclavage, mais comment on va réunir tous les deux trucs? Bon, mais beaucoup de gens ont travaillé sur l'esclavage. À quel endroit nous, on ressort de tous ces gens-là? Il faut toujours trouver l'endroit où tu sors de la masse. Parce que sinon tu rentres dans la majorité. Or, l'idiot, c'est celui qui est à côté de toi dans la majorité. Puisque vous avez voté, vous avez gagné. Parce que vous êtes plus nombreux. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent. Donc, la verve, je la dois beaucoup au Congo. C'est parce que vous ne vous écoutez pas. Rentre, même pas dans un marché, soit dans les rues de Brazza, là, mais t'entends tout. C'est des moulins à parole. Ça n'arrête pas. Et quand tu es né dans un pays comme ça, quand tu as grandi dans un pays comme ça, et quand tu es né dans une famille de bavards, évidemment, et en plus, tu choisis de faire du théâtre, je pense que tu es mal barré, là. Là, tu es mal barré dans le truc de tu vas être un moulin à parole. Au Congo, ça ne dérange personne, mais je peux te dire, en France, j'ai des amis qui me fuient. Ah, ça y est, il arrive, quoi. Ah ouais, ça peut être dérangeant, mais frustrant aussi. Bon, maintenant pour le talent inné, moi, je me pose la question, on va déjà savoir si j'ai du talent. Ouais, mais ça c'est toi. Mais comme la question m'est posée, moi je ne saurais dire si j'ai du talent. Moi, je fais du théâtre. Tu vois? Et comme je disais, le théâtre est des pratiques. Apprendre à marcher sur un plateau, ça s'apprend. C'est pratique. On me l'a appris. Traverse le plateau. Et tu le fais 15 fois. Donc, tu es en train d'apprendre quelque chose. Il n'y a pas de mystique. Si tu traverses le plateau, où est le talent? Ben, je traverse. Où est le talent? Non, ne rêvez pas. Tu dis, passe la porte. C'est une scène. Dans Christ, ton texte, tu allais le dire à la porte. D'accord? Mais non, ça dépend de la situation qu'on joue. Mais sinon, ce que je vais faire, je vais venir là, et je vais dire, bonjour mesdames et messieurs, le truc et machin, là. Bon, là où est le talent? Pas de talent. J'ai marché, je suis allé à l'endroit. Donc, la question du talent, elle est très flottante. C'est-à-dire, attends, tu vois, moi je préfère, par exemple, quand on dit, il y a des dispositions naturelles. Parce qu'on n'est pas tous nés dans la même famille, les gènes peuvent faire que tu as une gueule, que tu as un corps sur un plateau, qui tout d'un coup, tu ouvres les bras, mais tu as une présence de malade. Mais ça, est-ce que tu as travaillé? Non. C'est ton père qui t'a donné ça, j'en sais rien. Il y avait un gros dans votre famille, et le sang a circulé, et il était devenu balèze sur un plateau, tu vois, par exemple. Mais il y a aussi des gens qui travaillent leur présence sur un plateau, qui ne sont pas costauds. Maintenant, le travail qu'il va faire pour arriver à cette présence-là, toi, quand tu le regardes, c'est un travail. Est-ce qu'on va forcément l'appeler talent ou on va dire qu'il a travaillé? Donc, talent inné, machin, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Non, je sais pas. Je ne crois pas. Je suis né, je faisais pas du théâtre. Hein, donc, voilà, tu vois, je commence à faire du théâtre, je suis en troisième, je sais pas, je suis en troisième, je suis un vrai bonhomme déjà, là, tu vois. Mais avant, je faisais pas du théâtre. Moi, j'avais pensé jouer au foot. Mon père n'aimait pas. Et moi, j'ai fait du volleyball. Je jouais pour l'équipe nationale du Congo. J'ai même été vice-champion d'Afrique de volleyball au Maroc. Junior. Je faisais du volleyball, j'ai joué au basket. À un moment donné. Oui. Et à un moment donné, j'ai même cru que j'écoutais tellement Solar que j'ai cru que j'allais être rappeur. Ah. Donc, si ça n'a pas marché, tout là, ton talent. Non, moi, je crois plus au travail, se mettre en situation, se mettre en répétition. Mais évidemment, il y a du travail. Hein. Les jeunes avec lesquels je travaillais ici, d'ailleurs, tiens, j'en profite encore, je ne cesserai de le dire, je dis merci à Bill parce que toutes les occasions que j'ai cherchées pour venir travailler avec les jeunes ici,
La porte était toujours fermée, il y avait un truc. Bill, je le lui ai dit, mais en 2 temps. Ouais, tu vois. Ouais. Quand? Bah, non, mais tout de suite, quoi. Ouais, ben, tu viens pendant la RIAC. Ok, c'est quand? C'est en août, ça tombe bien, c'est les vacances, les théâtres sont fermés. Ah, bah, tiens, donc, il y a un festival. Oui. Ah, bah, donc, moi, je viens, j'anime mon atelier, je joue pas, quoi, alors que c'est un festival. Ah, si je fais quelque chose. Ouais, quand tu veux. Ouais, machin. Tu vois, une carte blanche totale. Et moi, le spectacle Le Cœur des enfants léopards, j'ai fait 180 dates avec, à travers le monde. Sauf les 2 Congos où je ne l'ai pas joué. Et là encore, elle m'a donné l'occasion. Oui, maintenant. Mais là, elle m'a donné l'occasion. C'est pour ça que j'ai voulu pleurer. J'ai failli pleurer au fait quand j'ai vu les gens commencer à se lever. Dans la salle, j'ai fait merde, je l'ai joué au Congo, ça y est. C'est un texte écrit par un Congolais. Je suis mis en scène par Dido, mon frère, qui est un Congolais, et c'est joué par un Congolais. Enfin, c'est quand même un quatuor, enfin un quatuor, non, trois. C'est quand même un trio fantastique. On a invité par Bill à le donner au Congo, qui est congolaise. Bon, on le joue au Centre culturel français. Bon, du Congo. Du Congo. Non, c'est assez fort et c'est un moment, moi qui m'a beaucoup touché, quoi. Ça y est, on l'a réussi, Bill, t'as vu. Et j'étais même pas sûr de jouer ce spectacle-là quand je discute avec Bill. Au début, je me dis, ouais, je ferais peut-être une vraie lecture, une mise en espace, un truc. Mais sauf qu'au même moment, parce que ce spectacle, j'ai arrêté de le jouer en 2015. Il a été créé en 2011. J'ai arrêté de le jouer en 2015. Et il y a une nana qui était à l'époque stagiaire, qui est aujourd'hui travaille à la programmation du Grand Théâtre de Bordeaux. Oui, Eric. Delphin n'est pas là. D'accord. Et cette nana me dit, ouais, j'avais vu ce spectacle en telle année, est-ce que tu viens le reprendre? J'étais folle. En 2011, je sais pas, j'avais 8 ans de moins, je faisais des galipettes, des trucs. Aujourd'hui, j'y vais, non, on le reprend pas. Et puis c'est lourd. Si vous voulez, je vous invente quelque chose, tu vois. Ah, mais non, 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 tu peux réunir ton équipe, on a les moyens. Combien? Elle dit le chiffre. J'appelle mon frère, il me dit, ouais. Ah, il entend le chiffre, il dit, ouais, pourquoi pas? Ah, tiens, toi, tu vas aller au challenge. Et j'ai recherché le texte et tous les échanges, parce que c'est un roman qu'on a adapté, on avait du mal à retrouver le texte, parce que mon ancienne boîte mail a été piratée et machin. Donc, j'ai farfouillé dans ma maison et j'ai fini par retrouver la vidéo du spectacle. Donc, le texte, je l'ai retapé en écoutant la vidéo. Mais comme j'aime pas regarder la vidéo pour jouer, donc j'ai rebossé moi le texte et mon frère est venu pendant une semaine chez moi. On a travaillé comme ça dans le jardin. C'était l'été. Mais quand j'ai confirmé avec Bordeaux, j'ai dit à Bill, je sais ce que je vais faire. Je vais faire donner le cœur des enfants léopards. Elle m'a dit oui. C'est royal ça. Souvent au théâtre, on dit ouais, je vais réfléchir, on va voir. Bon, je te réponds dans un mois. Mais là, j'avais des oui, 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 oui. Donc, je déteste me regarder, me re-regarder. Tout comme ça n'a pas de sens pour moi. Par exemple, moi, c'est les gens qui me disent ah, t'es passé à la radio. Là, par exemple, il y a une fiction qui passe tous les midis, là, qui passe tous les midis sur France Culture. Je me dis, ah, tiens, t'es où? Je t'ai écouté, là, c'était génial. Mais moi, j'écoute pas ça. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Parce en tant qu'artiste, c'est pas voir l'enfant grandir qui m'intéresse, c'est accoucher, en fait. Moi, c'est accoucher. Et après, je laisse le bébé faire sa vie. Il va grandir. Il va grandir. C'est comme ça, c'est la vie. C'est naturel. Donc, c'est accoucher. Et à l'accouchement, à la limite, ce qui m'intéresse, c'est les retours des gens. Et pourquoi ils sont importants, les retours? Bah, par exemple, vous voyez, ici, il y a un truc qui m'a un peu gavé, qui commence à me gaver, c'est que tout le monde me dit c'était bien, c'était bien, c'était bien. Bon, ça, je l'ai entendu. Vous voyez? Ça, je l'ai entendu. Mais moi, je sais ce que j'ai raté.
et personne n'en parle, par exemple, ou pas forcément ce que moi j'ai raté, mais enfin, faut quand même me dire un truc. Bah, comment il y avait, je sais pas, 300 personnes dans la salle, comment ça peut plaire à 300 personnes? Il y a un problème. Bon, bref, c'est pas là, je répondais à quoi? Eh merde. Non, 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 c'était pas ça, avant. Oui, donc se regarder, c'est compliqué de se regarder, parce que tu risques de... C'est jamais bien quand je me regarde, je trouve que c'est nul en fait. C'est jamais bien, il y a un côté un peu, ça peut être bénéfique hein, pour certains, mais il y a un côté un peu auto-flagellation en fait, je considère que j'ai besoin de peps, en fait. Voilà, j'ai besoin des choses qui me boostent pour aller devant. J'ai pas forcément besoin de me re-regarder, de me critiquer, tu vois. Et j'arrive quand même à me re-regarder, mais sur des trucs assez vieux, tu vois. Sur un truc d'il y a 5 ans. Par exemple, là, sur le cœur des enfants léopards, justement, j'ai refait un travail parce que quand j'ai commencé à retravailler le texte, j'avais l'ancienne voix de quand je le jouais, que je trouvais mais tellement nul, donc j'ai réussi aussi à corriger des trucs, tu vois, à corriger des trucs par moi. Mais c'était quelqu'un, mais pourquoi tu le disais comme ça? Tu pouvais prendre un temps, un vrai temps de silence. Puis d'un coup, mais pourquoi tu allais aussi vite, tu vois, et là, c'est bénéfique. Mais là, c'est pas un truc que je regarde où je calcule le moindre geste, ou ça tue le naturel, en fait, de se re-regarder. Et après, tu corriges. Bah, tu vois, c'est comme vouloir bloquer son ombre. Tu vois, il y a un truc, il y a un rapport qui n'est pas, pour moi, il y a un rapport qui n'est pas normal. Mais j'aime bien quand les gens regardent et quand après, ils m'en parlent. Maintenant, pourquoi le théâtre? Bah, d'abord parce que je suis né dans une famille où tout le monde était artiste. Donc, j'avais l'obligation, parce que chez mon père, c'était ça. Tu vas à l'école et tu dois choisir un art. Mais l'art par excellence pour lui, c'était la musique. Donc, il fallait jouer un instrument. J'avais pas réussi. Donc, je me suis cherché longtemps. Le sport, c'était moi, c'était à côté. Dans ma famille, il n'y a pas de sportifs. C'est des... Non, non. Donc, il fallait trouver un truc et on faisait déjà du théâtre à la maison. J'ai été enfant de chœur, chose que je regrette, mais j'ai été enfant de chœur pendant longtemps. J'ai même été viré. J'ai perdu du temps là-bas. Mais le seul truc qui était bien, c'est qu'on avait créé une troupe d'enfants de chœur avec mon frère. Parce que on a 1 an de différence. Donc, on avait la troupe d'enfants de chœur avant qu'on nous vire. Parce que on avait fait une crucifixion de Jésus insupportable. Voilà. Donc, je faisais déjà ça. Et dans mon quartier, si tu veux, pour la petite histoire, il y avait des grands qui faisaient le théâtre et j'ai aussi un cousin qu'on appelait Lukaya, Zulukaya, qui avait fui donc la première guerre de 93, qui était venu se réfugier chez nous à l'époque, j'habitais à Wenze. Et tous les matins, le gars, ceux qui connaissent Zulukaya, c'est un mec, tout est grand, quoi. Il n'est jamais comme ça, et tous les jours à 5 heures, il se réveillait pour dire des textes chez nous, quoi. Et moi, je l'entendais. Et du balcon, je le regardais en train de, ouais, machin. C'était mal dit, hein, pour l'époque. Mais, je lui dis, mais non, mais je fais du théâtre. Et lui, il me dit professionnel, mais professionnel. Et c'est lui qui m'emmène au Renouveau. Une compagnie qui répétait à Machua, là. Donc, je vais au Renouveau. Et après la guerre de 93, il y a eu quelque chose qui a favorisé vraiment mon entrée dans le théâtre, machin. C'est qu'on a déménagé de Wenze pour Bakongo, pour Mpissa. Et là, je me suis retrouvé un peu, on le sait tous que Bakongo, c'est le fief, un peu des artistes, parce qu'il y a le cercle, parce que, pour les raisons, voilà. Et donc, on s'est retrouvé à Bakongo, et là, voilà, je pouvais y aller à 100 à l'heure, quoi. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, je suis passé par différentes compagnies. C'est ça aussi qui a été bien, parce qu'à l'époque, tu étais dans une troupe, on n'appelait pas ça des compagnies, on appelait ça des troupes théâtrales. Donc, tu étais dans une troupe, tu n'avais pas le droit d'aller jouer dans la troupe de lui. Mais moi, je suis arrivé avec un esprit, moi, je m'en foutais, tu vois.
Pourquoi? Je peux pas appartenir à un truc. Donc moi, j'ai travaillé. Bon, l'Ingunga, j'avais pas réussi. Parce que c'est quand même un régime assez dur, aller y pénétrer. Mais j'avais travaillé, je suis allé un peu au Rocado. Très vite, on a créé notre compagnie avec mon frère. J'ai travaillé avec le Théâtre National. C'est tout ça. Je travaille avec Massengo, j'ai travaillé avec Mafua. Voilà. Je suis allé à Pointe-Noire, j'ai travaillé avec les Rock Baloukou, je travaille avec Charles Baloukou. C'est tout ça qui te, sans compter entre nous, Arthur m'a mis en scène, Dido plusieurs fois, Feli. C'est tout ça qui s'imbrique. C'est comme, là, j'ai passé un mois, par exemple, à regarder regardez les danseurs, machin. C'est sûr que je vais rentrer chez moi. Ça va forcément nourrir des choses. Ça va forcément nourrir des choses ou une façon de penser, de regarder, ou peut-être un jeu dans une création. L'impro que je fais, moi, en tant qu'acteur, demande des bases. C'est-à-dire connaître le sens de ce que tu vas jouer. Parce que au théâtre, voilà, comme je disais aux acteurs, au théâtre, on ne joue pas les mots, on ne joue pas les phrases. Parce que les jeunes comédiens pensent que j'ai avalé mon texte, ça y est, ça va, je peux monter sur le plateau. Non. Au théâtre, on joue des situations. Les mots, on peut les enlever. Remettre d'autres mots, mais pour la même situation. Au théâtre, c'est la situation qu'on joue. C'est comme quand quand tu joues une pièce tragique, j'ai toujours pris cet exemple-là, au moment où l'acte tragique se commet, l'acteur qui va jouer la tragédie ne se dit pas, ça y est, c'est le moment où je joue la tragédie. Non. La tragédie, elle est pour le public. L'acteur joue la situation, je vais prendre un poignard et voilà, je vais dégommer l'autre. C'est cette situation-là qu'il joue. Mais ne se dit pas que bon, ça y est, je vais jouer la tragédie. Non, tu joues pas la tragédie, tu joues là une situation où tu prends une arme et tu butes celui qui est en face de toi. Maintenant, pour revenir à la question de ton improvisation, donc c'est la situation qu'on joue. Donc, les improvisations que moi je fais ou que les acteurs de théâtre font sur un plateau tiennent sur quelque chose. Ça veut dire qu'il connaissait le texte, tout d'un coup il a un trou, je ne sais pas à quoi il pensait, il a un blanc, mais reste le soubassement, le sens de ce qu'on jouait. Et donc là, tu peux improviser par un silence, le temps que ça revienne. Bien joué, hein. Puisque tu as le sens, ça marche. Tu peux improviser, tu peux remplacer les mots. Parce que tu n'as plus le mot juste du texte. Bah, tu remplaces les mots, surtout quand tu as du vocabulaire, bah, tu remplaces tes mots à toi. L'autre va bien comprendre que tu es mal barré. Mais sauf que tu dis la même chose avec tes mots à toi que le texte. Parce que il y a la contrainte de l'histoire qui doit continuer. Enfin, ce que j'appelle l'histoire, il y a la contrainte de la scène qui doit continuer. Donc, si tu le mets à mal, c'est comme il y avait une comédienne ici du Théâtre National. C'est une comédienne, quand tu jouais avec elle, il fallait avoir peur parce qu'elle avait tout le temps des trous. Mais elle avait des ravins. Tu vois? Elle a ces trucs-là. Et après, elle te montre, et elle montre au public, elle a vraiment c'est fini, quoi. Je suis fichu. Et surtout, le plus grave, c'est qu'il fallait pas commettre la bêtise de l'aider. Si tu lui souffles ce qu'il fallait dire, bah, elle ne va pas continuer l'idée, mais elle va chercher à repartir. Déjà, même en lui soufflant pour te dire, ah oui, 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 oui. Et ça s'entend. Tu vois, il y avait des trucs. Le pire qu'elle a fait, c'est qu'une fois, elle a commencé la pièce par sa dernière réplique. C'est-à-dire qui arrête le spectacle. Prends tes chaussures. Bah, l'autre comédien était bête. Bah, après ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus de texte. Au CEFRAD, le metteur en scène était obligé d'intervenir pour dire, on arrête. Excusez-nous, on est parti du mauvais pied, machin, nanana. Céline, on se concentre. Ils sont repartis dans les coulisses. Mais parce qu'elle n'avait pas le sens de l'impro. C'est ça. C'est-à-dire, justement, c'est la base, les comédiens là. C'est la base qu'il faut consolider, la base. Sinon, tu es un acteur vide sur un plateau. C'est pour ça que je vous dis, servez-vous
de votre banque de souvenirs. Servez-vous des fous que vous voyez dans la ville. Servez-vous des machins. Beaucoup d'entre vous, c'est vrai que vous êtes jeunes, mais quand je vous dis, tiens, mets-toi un peu en colère. Alors que t'es acteur, ben, t'arrives pas à te mettre en colère. Moi, tu me dis de me mettre en colère, là, je le fais à la minute, mais au quart de tour. Pourquoi? Ben, parce que tu le travailles, ce truc. Et tu sais où tu vas le chercher. Dans ton corps, dans ta mémoire, dans ce qui t'a nourri. T'as bien vu des gens en colère dans ta vie. Mais c'est tout ça, c'est toutes ces bribes-là qu'il faut prendre pour avoir de l'épaisseur. Un acteur doit avoir de l'épaisseur. Tout ça, il doit peser pour dire un truc. On doit sentir que il ne dit pas. Parce que sinon, sinon tout est superficiel. C'est de la technique. C'est de la technique. Pour moi, c'est de la moi. Enfin, ce que je ne réponds que de moi là. Au fait, ça me gêne de dire que j'ai du talent. Ça n'a pas de sens. En fait. Et ce mot-là fout des trucs en l'air. Je sais pas. Voilà. Bon. Parce que quand vous avez joué, ouais. La bande son n'est pas partie au bon moment. Pas ça. François, c'est pas là. Et hop, ça a continué. Et François a capté, ah oui, c'est pas là. Il a arrêté. Bah, c'est surtout parce que, c'est surtout justement, bah, c'est ça. Mais ça, c'est un talent. Non. Non. Au fait, on allait être super mal barré. Il a envoyé le son à l'endroit où il fallait pas l'envoyer. Techniquement, je suis censé faire un long chorus qui va durer 11 minutes. Forcément, je vais m'essouffler et surtout que la suite qui m'attend n'est pas tendre. Donc, à un moment donné, je vais me retrouver au sol et c'est ce son-là qui comble le vide pour que je récupère 2-3 minutes. Bon, lui, il le met pendant que je fais le chorus. Et le fameux blanc qui va le remplir. En tout cas, ça n'allait pas être son père, tu vois. Ça va être compliqué, là. Donc, je suis obligé de lui dire, déjà, le gars, il est en face de moi à la régie, j'écarquille mes yeux comme ça, et je lui fais, en disant mon texte, je lui fais non. Il capte aucun signe. Je lui fais non, je joue un truc avec mes mains, qui n'est pas dans mon jeu, il capte pas. Bah, qu'est-ce qui me reste? David est mal barré, c'est pas le bon son. Mais il faut pas que je coupe ma réplique. J'allais pas m'arrêter. David, c'est pas le bon son. Et je me remets en place. Non, ça, ce sont les mauvais comédiens qui font ça. Ce sont les mauvais comédiens qui font. Il a un texte, il veut s'asseoir. Un mauvais comédien va faire bonjour. Hier, tu étais où? Waouh, putain, tu joues à quoi là? Tu vas nous fatiguer. Tu dis bonjour, tiens, je t'ai cherché hier, t'étais où? Non, parce que moi, j'étais avec ça, mais t'es assis, dans la vraie vie, on s'assoit comme ça. Pourquoi tu vas nous faire un truc acrobatique? Si vous êtes venu au théâtre parce que vous manquez d'occupation et que ça fait beau et propre, on parle français, on dit des textes et que ça te fait passer pour une intello, tu perds ton temps. Va vendre au supermarché, tu seras une meilleure caissière. Avec l'expérience, commence maintenant. Mais si tu n'as pas, le théâtre, tu vois, c'est un partenaire. Ça peut être une femme ou un homme, mais l'art, mais qui est très jaloux. Tu l'abandonnes 2 jours, tu reviens, tu reprends les répétitions, t'es lourd. Tu sens très bien que, putain, t'as juste pris 2 jours, quoi. Tu reviens, t'as l'impression de soulever des tonnes, quoi. Et puis les jeunes, c'est ça. Pensez à votre art tous les jours. Penser à son art tous les jours, c'est déjà travailler. Je suis danseur, je suis pas obligé de danser tous les jours. Mais si je pense à mon art tous les jours, je suis en travail, en fait. J'imagine. C'est comme, voilà. Moi, je me suis rendu compte que je suis pauvre en amis. Je sais pas à qui je le racontais. Il me reste un seul ami qui ne fait pas du théâtre dans la vie. C'est lui que j'attends, il va bientôt, il est banquier en plus. Tu vois? Et les comédiens, on sait très bien comment ils détestent les banquiers, enfin, les artistes. Il est banquier en plus. Mais sinon, tous mes amis ne font que de l'art. Parce que l'art t'isole aussi t'es dans le monde, mais en partant un peu de monde. Tu deviens, quand t'es artiste, t'es un peu extraterrestre, un peu bizarre pour les autres, qu'on le veuille ou non. Surtout dans des pays comme les nôtres.
Donc, pensez votre métier tous les jours. Lisez, cherchez. Vous avez la chance, vous, aujourd'hui, Internet. En 2 clics, tu as un renseignement. En 2 clics, tu as une vidéo. En 2 machins. Lisez. Cherchez des appels d'offres. Parce que là où c'est compliqué ce métier, c'est que tu dois travailler sur le plateau, ta technique, ton machin, et après, tu dois travailler le comment te vendre. Sauf si vous me dites que tout ce que vous faites là, c'est juste pour rester au Congo. Bon, enfin, ça dépend. Hein. Si vous êtes heureux comme ça, c'est bien. Mais il faut aller à la rencontre de l'autre. C'est un métier de rêve, de rencontre. Donc, j'ai toujours dit, je donnais l'exemple l'autre jour. Quand tu conduis une voiture, la voiture se dirige où tu regardes. Quand tu veux tourner, tu regardes d'abord du côté où tu vas tourner. Et tu sais que je vais l'emmener là. Donc la voiture va aller à l'endroit que tu as fixé. C'est la même chose un peu pour le rêve artistique. Ça veut pas dire que moi j'ai réussi et que je suis au plafond. Non, non, je suis pas DiCaprio non plus. Hein? On est bien d'accord. Mais ouais, si vous ne rêvez pas grand, gros et goulûment, là, il faut manger le monde. Mais vraiment, vous allez manger à baver. Et puis, putain, ayez de l'imagination et arrêtez d'avoir peur. Vous avez peur tout le temps. Dès que vous faites un truc, vous faites petit. Non. Moi, je commence par faire gros et j'appelle des metteurs en scène, des amis metteurs en scène qui vont venir et eux, ils vont me dire, oh putain, on met un paquebot et ils vont m'aider à tailler. Parce que vaut mieux avoir beaucoup de matière et foutre à la poubelle que d'en manquer. Parce que tu ne sauras plus comment en recréer. Ça, c'est à vous, hein. Les jeunes, là. Ah, ce qui est sûr, c'est que oui. Je dirais pas que j'ai plus travaillé que lui. Mais, oui, j'ai beaucoup travaillé. Je me suis beaucoup blessé aussi. Oui, ça fait de la route. Et j'aime le théâtre, tu comprends? Mais quand je te dis que j'aime le théâtre, je fais du théâtre tous les jours, même dans ma maison. De toutes les façons, en fait, moi, ma vie, elle est simple. Hein. Peut-être qu'on va se marier un jour, je t'explique ma vie. Voilà. Comme ça, tu es au courant. Moi, ma vie, elle est toute simple. Je t'explique. Quand je ne suis pas au théâtre en train de répéter ou quand je ne vois pas une pièce, quand je suis chez moi, soit je suis en train de lire, soit je regarde un film, tu vois, ou soit je suis avec un ami avec qui je discute du théâtre. Comme je te dis, je n'ai que... Tous mes amis font le théâtre. Donc, en fait, en réalité, toute ma vie, je sais pas, il y a un truc qui me... Où il est régisseur, où il est... Même quand j'arrive à Brazza, tout le monde là, c'est autour du théâtre. Je vois lui. Oh, tu te souviens, l'autre... Ce n'est que l'art, l'expo, la peinture, le truc, le... Donc, moi, ma vie, elle est simple. Il y a 7 jours dans la semaine. Il y en a 4 que je passe au théâtre ou en répétition ou à regarder un spectacle, ou c'est un pote qui répète, ou toujours. Ou à regarder un film, mais dans le sens, tiens, je regarde ça pour travailler, pour... toujours. Non, mais c'est beau le théâtre. Moi, mes plus belles joies dans ce monde, en dehors des trucs familiaux, tu vois, en dehors de quand ton enfant arrive au monde, bon, ça c'est normal, mais mes plus belles joies, je les ai eues au théâtre. Les plus grands fous rires, ah ouais, c'est au théâtre que j'ai eu ça, dans les voyages, dans les trucs, et je suis arrivé dans des endroits, je savais pas que je pouvais arriver dans ces endroits-là pour faire du théâtre, quoi. Et ça te construit un homme. Moi, je sais une chose, c'est que le théâtre, j'aime pas cette phrase du théâtre m'a sauvé, mais c'est que le théâtre m'a fait grandir. Je suis devenu tolérant parce que je fais du théâtre, parce que le théâtre t'oblige à lire, et lire, c'est rentrer dans le monde et c'est s'humaniser.
Je me suis fait des amis. Ma femme, je l'ai rencontrée au théâtre. Mon fils fait du théâtre. Tu vois, c'est... Et l'art aime bien cette fusion, tu vois, cette symbiose, ce collet serré entre celui qui le fait et ce n'est que là que tu existes, quoi, dans ce métier-là. Voilà, camarades, s'il n'y a pas d'autres questions, allez boire des bières, vous faites bien boire.